Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 32e journée de Ligue 1 et Monaco recevait Dijon. Alors on recevait Dijon dans des conditions un petit peu particulières parce que on était quand même en train d'enchaîner 3 matchs en 8 jours. Hein. On avait joué Metz samedi dernier, on a rejoué Metz mardi soir, mardi soir, et là on recevait Dijon pour cette journée-là. Donc il y avait pas mal de rythme à prendre, il y avait pas mal de changements à faire, il y avait pas mal de gestion d'effectifs à faire pour Kovač. Et donc on se retrouvait donc en ce dimanche avec un match qui n'était pas si facile que ça à appréhender par rapport à ce que je viens de vous dire, et aussi par rapport au fait que Dijon est dernier de Ligue 1 et que c'est jamais facile de jouer une équipe qui est dernière parce que vous savez que vous n'allez pas avoir le même niveau de concentration et vous allez avoir en face des joueurs qui vont essayer de batailler comme des chiens pour essayer de ramener quelque chose dans des matchs qui pour eux sont des affiches. Donc on avait quand même un contexte bien particulier, mais le groupe de Kovač était assez complet, il était assez large parce qu'il y avait très peu de joueurs à l'infirmerie, il n'y en avait plus qu'un, c'était Goebbels. Et quand le groupe est tombé hier, on a vu qu'à part Pellegrini, il y avait et Majeki bien sûr, il y avait tout le monde qui était là. Donc les retours d'Aguilar, les retours de Diop, il y avait vraiment la totalité des joueurs étaient présents pour Kovač. Donc tout était bien, tout était plutôt... tout était dans notre sens pour faire un bon résultat. Et donc on attendait l'équipe tranquillement ce dimanche, voilà, à 16 h. Et quand elle est tombée, l'équipe, on a vu qu'il y avait pas mal de changements, pas mal de surprises. Voilà, il y avait des retours, des absents, il y avait une configuration d'équipe un peu particulière. Et on a vu que voilà, il n'y avait pas Volland, il n'y avait pas Ben Yedder. Hein, c'est quand même le duo de choc de l'équipe. Et on avait Golovin, Diop dans la même équipe, avec Aguilar qui rentrait en même temps que Sidibé. Il n'y avait pas Badiachil. Donc c'était un petit peu particulier. Donc on avait un 11 assez original, et on avait surtout les boules de ne pas voir Volland, qui apparemment a une bronchite, et donc s'est retrouvé à la maison. Donc l'équipe, c'était un 4-2-3-1 reconduit avec pas mal de changements. Donc on avait Lecomte dans les buts. Défense centrale, on avait Dissassi Maripane, donc ça bouge pas, si ce n'est que Badiachil ne rentre pas, ou ne rentre plus. Sur les côtés, donc on avait Sidibé, Caio Henrique. Milieu de terrain, Tchouaméni qui revenait titulaire avec Fofana, donc ça top. Et devant, on avait le quatuor avec Jovetic en pointe, Golovin et Diop, et Aguilar, bien sûr. Aguilar qui lui n'était pas dans l'axe, il était sur le côté. Donc Aguilar à droite, Diop à gauche, Golovin un peu dans l'axe et Jovetic devant. Donc voilà, une équipe surprenante, et on attendait tranquillement le coup d'envoi pour voir un petit peu si on allait mettre une raclée à Dijon ou si on allait galérer, parce que c'était un petit peu ce qui pouvait se lire sur les réseaux sociaux. Voilà, il y avait ceux qui étaient très confiants et ceux qui n'étaient pas si confiants que ça. Eh bien, je dois dire que les supporters sur les réseaux sociaux avaient raison, parce que il y a eu deux mi-temps, il y a eu deux visages de l'AS Monaco cet après-midi. On a eu les supporters qui étaient pas très confiants, qui ont eu raison, et il y avait les supporters, dont moi, bien sûr, qui étaient très confiants et qui ont eu raison aussi. Donc finalement, tout le monde avait raison dans ce match, et on a eu une première mi-temps difficile de la part de Monaco, et une deuxième mi-temps plus facile de la part des Monégasques. Voilà, donc on a eu deux visages, on a eu un petit peu le même match que contre Metz la semaine dernière, une première mi-temps difficile, et une deuxième mi-temps plus facile. Voilà, on va voir que tout s'est joué dans l'organisation tactique de Kovač, avec des changements importants qui ont été faits en deuxième mi-temps, mais on va voir surtout que la première mi-temps a été compliquée. Alors pourquoi ça a été compliqué? Parce que, comme je vous l'ai dit, quand vous jouez le dernier de championnat, vous n'avez peut-être pas le même niveau de concentration, vous n'avez pas forcément le même niveau d'intensité dans un match comme ça. Peut-être qu'inconsciemment, vous vous dites que bon, on joue les derniers, on joue pas le Paris Saint-Germain, on joue pas Lyon, on joue pas Lille, donc ça va peut-être être un peu plus facile, et on va essayer de mettre en place notre jeu, mais d'appuyer là où ça fait mal quand on pourra. Et puis finalement, en face, vous avez une équipe qui, elle, est bien regroupée, qui, elle, ne veut pas prendre de but, qui, elle veut montrer quand même que dans une affiche, elle peut être présente.
Et on voit que contre les petites équipes, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est ce que Kovac répète depuis le début depuis qu'il est arrivé dans le championnat de Ligue 1, que tout le monde peut battre tout le monde et qu'il n'y a pas de match facile. C'est vrai. La Ligue 1 est un championnat extrêmement difficile pour ça. Donc ce match-là en est la parfaite illustration. On a vu des Monégasques qui avaient quand même le ballon, c'est-à-dire que les 10 premières minutes, c'était quand même pas mal. On avait quand même la maîtrise. D'ailleurs, dans les statistiques, on va voir que Monaco a maîtrisé la totalité du match, mais on était brouillon, on était fébrile, on était maladroit devant, on a fait des erreurs derrière, et on a eu beaucoup de mal à s'imposer devant le but. C'est-à-dire qu'on a vu quand même des joueurs frapper sur le gardien. Je pense à Golovin, je pense à Jovetic, je pense à Fofana, qui a encore frappé pas mal en début de match. Et donc c'était très brouillon, c'était compliqué, on n'arrivait pas à faire la différence. Donc on a même vu des erreurs défensives, notamment à l'image de Dissesti qui perd un ballon tout seul et qui nous fait une frayeur pas possible avec un Dijonais qui part au but. Donc vous voyez, on a été brouillon un petit peu dans tous les compartiments et c'était vraiment une organisation compliquée à mettre en place avec Aguilar un petit peu perdu devant, Golovin en difficulté, Diop en difficulté, Tchouaméni on l'a très peu vu, et Jovetic qui lui aussi a été très maladroit parce qu'il n'a pas réussi à transformer ses occasions de but qui quand même ont été assez franches en première mi-temps à l'image des joueurs que je vous ai cités avant. Donc première mi-temps poussive, extrêmement compliquée, mais à la mi-temps, moi personnellement, je n'étais pas très inquiet, exactement comme contre Metz. Je me suis dit, de toute façon, on a la possession, on a les tirs, on a tous les chiffres qui vont en notre faveur, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il suffit d'insister, toujours pareil, la théorie du ketchup. Hein, quand ça commence à sortir, ça sort pour tout le temps. Et donc en deuxième mi-temps, Kovac a bien compris qu'il fallait faire des changements. Il a fait rentrer Fabregas et Ben Yedder. Et là, on a très très vite réussi à se procurer de nouvelles occasions franches. Et on a réussi à les mettre au fond, notamment, encore une fois, à un penalty qui a débloqué le ketchup. Donc deuxième mi-temps, voilà, les changements ont fait mouche. Ben Yedder marque... non. C'est un peu... On va voir que la fin du match a été un petit peu identique, mais non, Ben Yedder se procure un penalty et il le rate. C'est-à-dire que Ben Yedder c'est pas Fabinho, hein, c'est-à-dire sur les penaltys, il peut en rater, il en marque beaucoup, mais il en rate aussi pas mal. Et encore une fois, sur un penalty, il n'a pas réussi à la mettre, mais alors, ce qui est formidable dans cette équipe, c'est que tout le monde se bat pour tout le monde, et même sur les penaltys, on a vu Ben Yedder frapper sur le gardien, et derrière, sur les images, vous voyez un Jovetic qui arrive à toute vitesse, mais à toute vitesse de derrière, et qui arrive à propulser le ballon au fond des filets. Et donc, on dirait que c'est même un penalty tiré par deux joueurs en même temps, tellement ça a été rapide. Donc, c'est tant mieux, c'est-à-dire que Ben Yedder s'est planté, mais Jovetic l'a bien suppléé. Donc, Monaco mène 1-0, et là, honnêtement, quand le ketchup... Quand le premier est marqué, les autres se sont enfilés comme des perles. Et on a vu qu'en deuxième mi-temps, on a quand même déroulé notre jeu et on a réussi à en mettre deux autres parce qu'on a gagné 3-0. Et on a vu que Ben Yedder a mis un doublé, voilà, sur une occasion facile. Hein, Fabregas pour Golovin qui pousse vers Ben Yedder face au but qui met un petit piqué. 2-0. Le match est plié, le match est fini. Et en fin de match, on aura un autre penalty qui là pour le coup sera retransformé par Ben Yedder, qui ne tremblera pas et qui réussira à mettre encore une fois un doublé avec Jovetic qui clôture un match qui est devenu facile alors qu'à la mi-temps il était un petit peu moins. Donc vous voyez, c'est des matchs qui se reproduisent de semaine en semaine, qui sont quand même assez identiques contre Metz, contre Dijon, et même dans toute la saison on a vu que les scénarios ont tendance à être souvent les mêmes, c'est-à-dire qu'on galère, et puis une fois que c'est parti, ben Monaco pousse, et Monaco arrive à s'imposer. Donc voilà, 3-0, victoire facile au final, et on s'aperçoit que on est toujours bien ancré sur le podium de la Ligue 1, parce que l'objectif de ce match c'était très simple, hein, c'était de rester sur le podium. Lyon joue ce soir, logiquement il devrait gagner contre Angers, mais on a vu que Lille, Paris, Monaco et sûrement Lyon vont gagner, donc il faut continuer à s'accrocher, parce qu'on a réussi à choper la 3e place, il ne faut plus la lâcher. Moi je ne parlerai pas de titre parce que c'est indécent, c'est beaucoup trop tôt ou beaucoup trop dur. On voit que Lille ne lâche rien. Paris, ils brillent en Ligue des Champions et puis ils arrivent à mettre des tonniers en Ligue 1. Donc ce sprint final va être pour tout le monde pareil, j'ai l'impression. Et je vois mal Monaco s'imposer dans
dans les 2 premiers. Ça va être compliqué, hein, et notre calendrier n'est pas simple non plus. On voit que Rennes revient bien, que Lens est costaud. Donc attention, ne parlons pas de titre, mais par contre parlons podium et restons accrochés face à des Lyonnais qui, eux aussi, vont batailler pour revenir. Voilà, victoire 3-0 sur le podium, pardon. C'est le top. Alors, on va faire une petite revue d'effectifs de cet après-midi, parce que ça a été très intéressant de voir les performances de chacun. On va voir que globalement, on a eu des erreurs, pas mal d'erreurs, défensives, offensives, un milieu de terrain pas si serein que d'habitude. Donc oui, ça a été un match compliqué, qu'on a réussi à se rendre facile en deuxième mi-temps, mais on voit que c'est pas la même intensité, c'est pas la même motivation, c'est pas le même rythme que lorsqu'on a une affiche, hein. On va en avoir des affiches en fin de saison, ça c'est sûr. Et contre Dijon, voilà, je pense qu'on a bataillé, on a galéré, mais on a réussi à imposer notre football, et c'est le principal. Donc dans les buts, Lecomte a eu encore une fois un clean sheet, pas de but encaissé, ça continue. Ça c'est le top, on prend vraiment pas de but, on aurait pu en prendre un ou deux cet après-midi. Franchement, on s'est fait peur sur 2-3 offensives dijonnaises, mais bon, Dijon et Brouillon aussi a réussi à tout foutre à côté ou au-dessus. Donc bref, Lecomte a eu finalement peu de choses à faire dans le cadre, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de gros arrêts à faire, mais le peu qu'il a eu à faire, il l'a bien fait, et donc du coup ça donne un match moyen, même moyen plus, parce que comme il n'a pas eu grand-chose à faire, on ne retiendra que le clean sheet. C'est le principal et c'est tant mieux. Au niveau défensif, alors là ça a été un peu plus compliqué dans l'axe, j'ai trouvé que Dissassi, Maripane en première mi-temps ont pris pas mal de bouillons offensifs de la part des Dijonnais, hein, notamment Dissassi qui a fait une grosse erreur, hein, des pertes de balles un petit peu surréalistes, comme on pouvait le voir un peu en début de saison. Attention, la fin de saison, il ne faut pas que ça se reproduise, notamment contre les équipes plus difficiles. Mais voilà, ça a été un petit peu compliqué en première mi-temps, mais globalement, la défense centrale a réussi à se remettre un petit peu la tête à l'endroit. Et en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux, et on a eu voilà, un petit peu plus de solidité, malgré quand même des erreurs par-ci par-là. En deuxième mi-temps, on a quand même eu une contre-attaque dijonnaise jouée à 2 avec un joueur de Dijon face au but qui la fout à côté ou au-dessus. Donc voilà, moins serein que d'habitude. On n'a pas pris de but, mais il faudra resserrer un petit peu les boulons pour la semaine prochaine à Bordeaux, parce que il ne faut pas que Monaco recommence à douter défensivement. Ça serait vraiment trop bête. Sur les côtés, j'ai trouvé que Sidibé a fait un excellent match. Voilà, j'ai trouvé quasi parfait. Moi j'ose le dire. Je ne l'ai pas vu faire d'erreurs manifestes, je l'ai vu très costaud, appliqué, il a touché beaucoup de ballons, on l'a beaucoup vu derrière, il est beaucoup monté, il a beaucoup dédoublé avec Aguilar, avec Golovin, voilà. Moi je trouve que on l'a beaucoup descendu, mais quand il fait un match correct, il faut le souligner, voilà. Sidibé très bien cet après-midi, enfin à mes yeux en tout cas. Caio Henrique, c'était toujours le même schéma, hein, très offensif, voilà, lui aussi a touché beaucoup de ballons. Il a beaucoup centré, il a beaucoup attaqué, il a beaucoup décroché, voilà, pour aller vers le poteau de corner et puis essayer de trouver des attaquants, mais il a été très maladroit dans le dernier geste. Il a pas réussi à faire des bons centres qui auraient pu faire mouche, voilà. Il a eu du mal à trouver la tête ou l'attaquant démarqué dans la surface, ça a été compliqué, et en plus il a eu une occasion franche en deuxième mi-temps, il part tout seul au but, il est face au gardien, et il la rate. Ça m'a foutu les boules, et là pour le coup je suis pas content, parce que à face à face, même si vous êtes défenseur et arrière gauche, ben, vous devez la mettre au fond, quoi. C'est un face à face. Voilà, Jovetic en a eu, Golovin en a eu, ils les ont ratés aussi, donc voilà, c'est à l'image du match de cet après-midi, avec du déchet par-ci par-là. Milieu de terrain très sérieux de la part de Fofana. Tchouaméni, on l'a un peu moins vu que d'habitude. Je pense que lui, il revient un petit peu après son gros taquet en équipe de France. Il a fait le travail cet après-midi, mais il n'a pas brillé, il n'a pas surbrillé, j'ai envie de dire, dans la rencontre. Il a été appliqué, sérieux, ni plus ni moins. Et Fofana et lui ont essayé de combler les brèches comme ils le font d'habitude. Et je pense qu'il faut qu'ils se remettent un petit peu dans le rythme tous les deux, parce que voilà, Tchouaméni a été absent, c'était Matazo qui jouait, et Fofana, lui, pour le coup, tient la baraque parce qu'il enchaîne les matchs, et on a besoin d'eux pour être fort, pour être costaud, et pour faire le lien entre la défense, l'attaque, et voilà, c'est un petit peu la colonne vertébrale de l'équipe, et il va falloir que Tchouaméni et Fofana remontent en puissance
pour la fin de saison qui va s'annoncer chaude, chaude, chaude. Devant, ça a été compliqué pour Diop. On a vu que Kovac lui a beaucoup gueulé dessus. Lui aussi revient après sa blessure à la main. Il ne doit pas être super serein quand il tombe ou quand il a un coup, mais voilà, il a eu du mal à se mettre dedans. Il avait du mal à faire le pressing en première mi-temps. Il est sorti à la mi-temps en toute logique. Donc on ne peut pas dire que ce soit une grande première mi-temps de la part de Diop, parce qu'on l'a très peu vu en première et qu'on l'a sorti direct pour changer de schéma. Donc voilà, match à oublier pour Diop. Golovin, lui aussi, ça a été compliqué en première mi-temps. Mais j'ai toujours du mal à le critiquer, Golovin, parce que je trouve qu'il abat beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'un peu à l'image de Volland quand il est là, il court beaucoup, il touche beaucoup de ballons, il se démène, il cherche à décaler, il essaye de créer du jeu, et même si c'est maladroit, il est là. Il est là, et moi j'ai beaucoup de mal à le sortir de l'équipe, j'aime beaucoup quand il est là. Mais alors c'est la finition, Golovin. C'est-à-dire qu'il a eu des occasions franches qu'il a encore ratées, quoi. C'est un petit peu comme Gelson Martins, Golovin, devant le but, c'est très 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 compliqué. Donc on va essayer de le noyer un petit peu dans le cœur du jeu pour tirer du bon de sa prestation. Mais c'est vrai qu'il a eu du mal en première mi-temps, et il a eu des face-à-face ratés. Voilà, un peu comme Caio Henrique, ça fout les boules, parce que finalement on aurait pu gagner 5, 6, 7-0 cet après-midi si on avait été beaucoup plus appliqué, à l'image de Golovin et Diop. Alors Aguilar, lui, il s'est un petit peu perdu côté droit, lui aussi. J'aime pas beaucoup quand il est trop offensif. Pour moi, il faut choisir, c'est soit Sidibé, soit Aguilar, mais quand on met les deux, je trouve que ça perd en technique, ça perd en fluidité sur le côté droit, et ça perd aussi de naturel quand il faut attaquer sur des centres, même sur des face-à-face, parce que les ailiers droits à Monaco, ils ont souvent tendance à se retrouver dans la surface de réparation, et donc on cherche toujours le centre, on cherche toujours la dernière bonne passe, tout ça, mais Aguilar, ça reste un défenseur, quoi. Donc lui aussi, il est sorti à l'image de Diop, et donc on ne peut pas dire qu'il a fait une grande première mi-temps à l'image de l'équipe. Jovetic s'est beaucoup démené, il a réussi à marquer, il a réussi à se créer beaucoup d'occasions, mais à l'image de Golovin il a raté aussi beaucoup d'occasions. Il en a loupé, il a raté des frappes, il a raté des face-à-face, et le seul but qu'il met, c'est sur un penalty raté de Ben Yedder. Donc pas une grande prestation de Jovetic, mais en tout cas il est actif, il joue, il se blesse plus, et ça c'est le principal. Et le petit turnover qu'il y a avec Ben Yedder, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Les remplaçants ont amené beaucoup de choses aussi, parce que c'est grâce à eux que la victoire est arrivée, notamment l'image de Ben Yedder. Alors Fabregas, on va vite éliminer le truc, parce que lui, il s'est reblessé. Je pense qu'on ne le reverra plus. Peut-être qu'on ne le reverra plus jamais à Monaco, parce que je ne sais pas ce qu'on va faire de lui cet été. Mais là, visiblement, il s'est fait mal. C'est la vieillesse. Je suis désolé, mais c'est une blessure de vieillesse. Et là, on voit que ça a pété derrière la cuisse. Il reste 6 matchs, enfin 7 avec la Coupe de France. Je suis pas sûr qu'on le revoie. Donc on va mettre sa prestation de Fabregas de côté, même s'il a amené pas mal de choses du temps qu'il est resté. Mais c'est surtout Ben Yedder qui a fait une bonne rentrée avec un doublé. Hein. C'est toujours le même schéma avec lui. Hein. C'est-à-dire dès qu'il rentre, il marque. Et tant mieux, c'est bien. On le pique un peu en le mettant sur le banc, et quand il rentre, il est en feu. Ballo-Touré a fait une bonne rentrée aussi, lui il est rentré ailier gauche, il a amené le penalty, il a techniquement moyennasse, mais beaucoup de vivacité, beaucoup de vitesse, et en fin de match ça fait assez mal aux adversaires. Matazo est rentré aussi, et puis je ne sais plus qui d'autre. Fabregas, Ben Yedder, Matazo, Ballo-Touré, je ne sais plus s'il y en a un cinquième, en tout cas voilà, j'ai essayé de faire une revue d'effectifs un petit peu complète, et le principal est là, on a marqué 3 buts, on a gagné, et on est sur le podium, et c'est le top, voilà, restons-y. Alors on va faire un petit bilan de ce match, parce que c'est intéressant de voir que l'objectif est atteint, encore une fois, on devait rester sur le podium, nous allons y rester. La semaine prochaine, on va pouvoir préparer le match de Bordeaux de façon sereine. Lyon ne pourra pas nous rattraper. Et puis Lille et Paris, on les regarde, mais c'est vraiment compliqué de les suivre. Que dire de plus que le match a été très peu effrayant, hein. Je reviens aux réseaux sociaux, mais voilà, à la mi-temps, j'étais confiant. J'étais pas inquiet, et ça
Ça s'est ouvert facilement en deuxième mi-temps. C'est cool. Je voulais dire un petit mot aussi sur les commentaires de Canal+, qui ont été catastrophiques. Catastrophiques. Je ne sais pas si vous avez vu le match sur Canal+ Sport, mais alors les commentaires étaient formidables. Ils voyaient un Monaco à l'agonie, ils voyaient un Monaco catastrophique, ils voyaient un Monaco... je ne sais pas pourquoi on a pris autant dans la tronche en première mi-temps, voilà, que des choses négatives, et je sais pas, ça manquait beaucoup d'objectivité de la part des journalistes, et j'ai trouvé ça incroyable, incroyable. Alors en plus, à l'image de Ben Yedder qui marque son but et qui nous fait un truc de manga, là, et le journaliste qui dit « Oh, il nous fait un geste de golfeur !» Bon bref, parenthèse fermée, l'important c'est les 3 points, l'important c'est les 3 points, comme diraient tous les joueurs de foot. Et oui, l'important c'est les 3 points, mais l'important c'est surtout de rester sur le podium, d'aller chercher la Ligue des Champions. Il reste 6 matchs, ça se réduit de plus en plus, et ça va pas être facile. Ça va vraiment pas être facile, parce qu'on va jouer Lyon, parce qu'on va jouer Lens, parce qu'on va jouer Rennes, qu'on va jouer encore Lyon en Coupe de France, donc on va laisser beaucoup d'énergie. On a perdu Fabregas, donc on va avoir encore un joueur en moins. Bon, c'est pas le plus important, mais quand même, ça fait chier, mais il va falloir s'accrocher pour aller chercher des points. Là, en plus, on a pas mal de matchs à l'extérieur maintenant. Hein, on va à Bordeaux, on va à Angers, et entre-temps, on ira à Lyon. Donc, si on arrive à chercher 3 victoires, c'est qu'on est très 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 fort. Bref, on va se concentrer sur Bordeaux, Bordeaux qui ne va pas bien, et il faudra aller les exploser là-bas, parce que nous, on ne peut plus s'arrêter là, il faut continuer, tout gagner, pour aller chercher la Ligue des Champions. Dagemounegou, à dimanche prochain, et on lâche rien.